Alors, j'avoue que je ne savais même pas que ça existait, les PFAS ou PFAS, je ne sais pas trop comment on dit, qui seraient des polluants éternels. A priori, c'est une menace qui est présente partout en France et c'est plutôt gênant. J'ai pas particulièrement une tendance à la pratique écologique et ni une vision très très citoyenne de tout cela, mais quand je suis tombé sur cet article, je me suis dit, je suis pas au courant, peut-être que vous non plus, et c'est l'opportunité de tous nous former sur le sujet, au moins savoir que cette menace existe, puisqu'elle a des conséquences, somme toute, assez graves pour la santé, et le fait que c'est une pollution invisible qui a des conséquences sur notre production, qui a des conséquences sur notre santé, c'est quand même bien de savoir que ça existe et de savoir surtout que les autorités publiques semblent, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je ne suis pas à même d'en juger sur le fond, laisse ça continuer et a priori, c'est une menace qui pourrait être un petit peu compliqué pour les générations futures. Quasi indestructibles, d'où leur surnom, ces substances de synthèse sont décrites par certains experts comme, entre guillemets, la plus grande menace chimique au XXIe siècle, mais jugée en partie incontournable par l'industrie. 17 médias européens ont cartographié pour la première fois la dissémination massive des polluants PFAS dits éternels, ces composés chimiques invisibles, inodores et désormais omniprésents, mais dont la toxicité nourrit une inquiétude croissante. Derrière le sigle PFAS, prononcé PFAS à l'anglaise, se trouve une famille de substances de synthèse, plus de 4700 molécules, développées depuis les années 40 pour résister à l'eau et à la chaleur. Dotées de propriétés anti-adhésifs et imperméables, elles sont massivement présentes dans la vie courante. Poêles en téflon, emballage alimentaire, textile, automobile. Quasi indestructibles, d'où leur surnom, elles sont décrites par certains experts comme la plus grande menace chimique au XXIe siècle, mais jugées en partie incontournables par l'industrie. Au total, 17 000 sites sont contaminés en Europe au-delà de 10 nanogrammes par litre, dont 2100 à des niveaux dangereux pour la santé, plus de 100 nanogrammes par litre. Selon les résultats du Forever Pollution Project, collectif de 17 médias lancé par Le Monde et des confrères italiens, néerlandais et allemands, dont le Fondazione. L'enquête a permis de réaliser, selon eux, la première cartographie européenne des sites contaminés ou suspects de l'être, en s'appuyant sur des méthodologies d'experts, des données et des milliers de prélèvements environnementaux de 2003 à 2023. Un lac norvégien, le Danube bleu, une rivière tchèque et des régions immenses autour des bassins de la chimie font partie des plus touchés. Les journalistes ont aussi localisé 20 usines de production et 230 autres utilisatrices de PFAS. La production se trouve principalement en Allemagne, 6 sites notamment d'Archroma et des Américains de 3N Dynon et Weelgor. En France, on compte 5 usines, celles d'Arkema et Daikin au sud de Lyon, mais aussi de Chemours et Solvay. L'enquête a aussi identifié 21 500 sites présumés contaminés, notamment autour d'aéroports à cause des mousses anti-incendie régulièrement utilisées lors d'exercices. Ça prouve ce qu'on craignait fortement, la contamination très importante de très vastes zones, qui en ont pour des siècles de pollution dangereuse, a réagi jeudi François Virette, porte-parole de Génération Future, qui réclame un état des lieux fouillé officiel sur la contamination en France. Selon des études, l'exposition au PFAS peut avoir des effets sur la fertilité et le développement du fœtus. Elle peut aussi augmenter les risques d'obésité, de certains cancers, prostate, reins et testicules, et le cholestérol.
Le coût annuel pour la santé publique européenne est estimé entre 52 et 84 milliards d'euros selon un rapport norvégien de 2019. Aux États-Unis, le conglomérat américain 3M, connu pour ses post-it ou ses masques, s'est retrouvé le premier sur la sellette. Attaqué en justice pour ses usines américaines et en Belgique, il a annoncé fin décembre qu'il arrêterait d'ici fin 2025 la production des PFAS. De l'autre côté de l'Atlantique, les autorités sanitaires allemandes, danoises, néerlandaises, norvégiennes et suédoises ont déposé mi-janvier auprès de l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, un projet visant à bannir ces composants appuyés par d'autres pays, dont la France. Mais une éventuelle interdiction au terme du processus ne sera mise en place et ne serait plutôt mise en œuvre qu'après 2026. En France, mi-janvier, la consommation d'œufs et de viande de volaille a été déconseillée par la préfecture du Rhône après la détection d'un taux élevé de PFAS dans les communes proches de l'usine Arkema près de Lyon. L'organisation des producteurs de PFAS estime difficile de se passer de ces substances, vantant leurs nombreuses propriétés, résistance, lubrification, durabilité et leur rôle central dans des secteurs tels que la pharmacie ou l'automobile. Des enjeux de souveraineté. Pour Arkema, l'interdiction proposée dans l'UE serait trop large, car elle envisage de bannir tous les composés chimiques persistants et non pas seulement ceux identifiés comme nocifs pour la santé humaine. La proposition entraînerait l'interdiction de nombreux polymères fluorés et gaz fluorés qui sont au cœur de la transition écologique et énergétique, estime l'industriel, citant les enjeux de souveraineté européenne pour les batteries, semi-conducteurs, l'hydrogène, l'isolation, l'énergie solaire, etc. Donc, autant dire que c'est compliqué de ménager la chèvre et le chou. D'un côté, on a des substances qui ont une très longue durée de vie, qui peuvent jouer sur la santé de la population, qui, de façon drastique, endommagent l'environnement. Donc, c'est vrai, tu te dis, il faudrait mettre fin à tout cela. Mais en même temps, ces mêmes composés rentrent dans la fabrication d'outils industriels, donc les batteries électriques, pour toujours avec cette problématique du réchauffement climatique, des semi-conducteurs, c'est notre vie de tous les jours, ce sont les ordinateurs, c'est vos outillages à droite à gauche, il y a des conducteurs là-dedans tout le temps. Alors, l'hydrogène, oui, on nous cause de l'hydrogène, si on veut avoir de l'hydrogène, il faut du PFAS. L'isolation des bâtiments, toujours pareil. L'énergie solaire, oui. Bon, dans tous les cas de figure, je ne doute pas que nos amis chinois continueront à en utiliser et à fabriquer des trucs avec cette base-là. Par contre, c'est vrai, c'est une vraie question. Et si, comme moi, vous ne connaissiez pas le PFAS, comme moi maintenant, vous savez que c'est un polluant éternel. Alors après, j'ai pas été chercher d'autres articles. C'est un article qui nous vient de la Voix du Nord. Je l'ai trouvé, en fait, c'est un article que j'ai trouvé sur le Discord de Airquake. J'ai dit, c'est intéressant, je n'étais pas au courant, il faut que j'en cause. Et parce que c'est vraiment quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Et il me semble que pourtant, c'est problématique. Bon, en tout cas, j'espère que nos autorités sanitaires politiques prendront une décision. J'ai pas d'avis particulier sur ce sujet, j'ai pas vraiment de prise là-dessus, mais ça me semble être un risque de plus qui existe. Vous me direz, il y en a d'autres, mais celui-là est invisible, inodore, incolore. Et ce qui m'a fait tiquer, c'est quand on a parlé que ça rentrait dans la composition du téflon, donc parce que qui sait qui fait pas sauter ses petites crêpes ou ses œufs, Et c'est vrai que le téflon, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Donc, qu'est-ce qui va remplacer ça? Je n'en sais rien. En tout cas, si cette news vous a intéressé, et que vous vous retrouvez moins bête que vous ne l'étiez 2 minutes avant, mettez un j'aime. Mais si vous le savez déjà et que ça vous confirme dans vos opinions, mettez un j'aime. Si c'est pas le cas encore, abonnez-vous à la chaîne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous avez les liens en description.
Je vous invite également à poser un commentaire, déjà pour interagir avec moi, me dire ce que vous pensez de cette nouvelle sur les polluants éternels, le PFAS, et accessoirement, tout cela, le plus 1, donc le j'aime et le petit commentaire, c'est un moyen de m'aider dans la visibilité de mes vidéos. On se dit à bientôt pour un nouveau sujet qui m'intéressait et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.